Toujours au niveau des topics sensoriels, dans la relation de couple, évidemment au cœur de mon travail, j'ai parlé tout à l'heure des modes d'expression qui permettaient de se défouler, tant chez l'homme que chez la femme, mais ce ne sont pas les mêmes, ils sont symétriques. Mais il y a aussi, et ça c'est aussi un élément essentiel, il ne suffit pas simplement d'exprimer son agressivité ou sa frustration, il faut aussi exprimer son attachement, son amour. Et là encore, la femme et l'homme ne vont pas utiliser les mêmes moyens pour le faire. D'où un malentendu, parce que la femme va attendre de l'homme qu'il s'exprime sur le même registre qu'elle, et inversement. Par exemple, au niveau du rapport amoureux, la femme est très, très loquace. Elle va dire son amour, maintenant on l'envoie sur un SMS, on l'envoie sur Internet, etc. Et l'homme sera plus mesuré, mais inversement, sur le plan du toucher, sur le plan de la caresse, sur le plan sexuel, l'homme sera probablement plus présent. Ce qui d'ailleurs souvent énerve la femme. La femme n'aime pas forcément qu'on l'embrasse en public ou qu'on lui fasse qu'on lui donne des preuves d'attachement en public. Alors qu'au niveau de la parole, c'est moins spectaculaire, c'est moins visuel. Donc là aussi, il y a des malentendus possibles parce que on n'exprime pas ses sentiments, aussi bien positifs que négatifs, de la même façon, selon les mêmes vecteurs. Et le conseiller conjugal doit tenir compte de ces facteurs-là, qu'on retrouve d'une certaine façon dans les ouvrages sur les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars, de Ray. Enfin bon, je pense qu'il n'a pas les mêmes outils que moi, mais c'est important, et c'est d'autant plus important en phase équinoxiale, pour parler le langage de l'astrologie Exols, parce qu'en phase équinoxiale, la conscience de la différence, le respect de la différence, est beaucoup plus accentué qu'en phase solsticiale, où l'on veut imaginer que les gens fonctionnent de la même manière.